on apprend donc qu'il y a les Landes à gauche. Pourquoi partir alors c'est quel parti et pourquoi vous n'êtes pas dans la NUPS? Pourquoi vous n'êtes pas au PS? Alors, nous représentons la Fédération de la gauche républicaine qui réunit 5 partis de gauche. Alors, nous, on a travaillé sur l'Union de la gauche, pas seulement depuis un mois, mais on a travaillé depuis un an là-dessus. On a réuni 5 partis de gauche. Effectivement, nous comptions aller sur ces législatives. On n'avait pas présenté de candidat au présidentiel parce qu'on pensait qu'il y en avait assez. Nous avons décidé de partir aux législatives. Après, il y a eu cet accord NUPS sur lequel on ne nous a pas demandé notre avis. C'est-à-dire que pour moi, cet accord NUPS, c'est un accord commercial entre quatre partis qui veulent se partager les circonscriptions. Ce n'est pas la comparaison qui a été faite avec le Front populaire me semble peu pertinente, dans la mesure où le Front populaire c'était vraiment un travail de plusieurs années, un groupe ouvert avec tous les partis, les partenaires sociaux, sur la base d'une communauté d'idées généreuses. Là, on est sur une communauté d'intérêts entre 4 partis qui sont entre eux. Un qui, sur la dynamique des présidentielles, s'est retrouvé avec un pouvoir de nuisance, je dirais, sur les autres, qui a donc proposé aux autres leur survie contre une hégémonie. Donc on se retrouve avec effectivement la France Insoumise qui est le seul candidat de gauche sur 357 circonscriptions, alors que hors vote utile des présidentielles, il représente moins de 10% des électeurs. C'est un véritable problème et l'illustration en est sur cette première circonscription des Landes, où on se retrouve avec un candidat qui était l'an dernier candidat au régional et qui avait fait 4% pour représenter toute la gauche. Actuellement, Jean-Luc Mélenchon dit qu'il faut l'élire Premier ministre. Je pense que s'il voulait vraiment être élu Premier ministre, d'abord on n'est pas élu Premier ministre, mais bon, ça c'est autre chose. Mais s'il avait vraiment voulu gagner, eh ben, il aurait mis dans les circonscriptions les candidats qui ont le plus de chances de gagner. La France Insoumise n'a aucune chance de gagner la première circonscription, qui est une circonscription difficile pour la gauche, qui peut être gagnée si vraiment il y a une gauche unie et une gauche landaise, c'est-à-dire une gauche qui correspond au tissu local, à l'ancrage local. Moi je faisais partie il y a un an de la majorité départementale sur le canton des Grands Lacs, qui avait été le candidat au départemental. Et au départ, on avait vu avec Céline Pio, qui avait été la candidate aux législatives de la France Insoumise il y a 5 ans, pour faire vraiment une liste d'union. On avait travaillé ça depuis un mois et demi. Céline Pio a renoncé pour raison de santé. Elle nous soutient, elle est notre principale soutien actuellement. Donc on est resté sur cette dynamique d'union de la gauche, mais d'union locale, d'une véritable union, non pas une désignation qui vienne du national. Et je pense vraiment qu'on est les seuls à avoir une chance au second tour. Maintenant, il va falloir passer ce second tour, arriver au second tour. Et donc le vote utile, c'est nous, parce que je le vois à travers tous les soutiens que j'ai actuellement, des gens qui nous rejoignent. Beaucoup de gens ne veulent pas aller voter pour le candidat de la NUPS. Voilà, exactement. Qui en plus est quelqu'un qui a condamné toute union de la gauche. C'est-à-dire que Céline Pio, qui avait été pressentie au départ pour partir avec moi, s'est par exemple engagée sur l'union de la gauche au municipal à Mont-de-Marsan. Elle a été ostracisée par ces gens-là à cause de ça. Elle a soutenu la majorité départementale, la même chose. Donc actuellement, on se retrouve avec des gens qui représentent 4% aux élections régionales il y a un an, qui se sont battus contre toute forme d'union, qui doivent incarner l'union. Ça ne me semble pas sérieux. Parce qu'il y a une grosse différence entre la gauche départementale et la gauche radicale France Insoumise qui est contre tous les projets départementaux, parce que le GOF, la LGV... Voilà, exactement. Même le contournement de Tarnos, donc ils ne sont même pas d'accord avec les... Exactement, ils étaient... mais même dans leur... Ça frite déjà là. Voilà, c'est ça. Et puis même quand ils dénonçaient la majorité départementale, ils avaient manqué de rigueur. À un moment, ils reprochaient au conseil départemental la ZAC du parc d'hiver de Mimizan. Je suis élu à Mimizan. Et je peux vous dire que la ZAC du parc d'hiver, c'était un projet de la droite mimizanaise qui était combattu par l'opposition où il y avait M. Fortinon. Donc déjà, c'était pas rigoureux, effectivement. Ils ont tendance, en tout cas ceux qui sont candidats aujourd'hui, ont tendance à être
ont tendance à tout condamner, à condamner toute union. C'est un vrai problème. Alors, il y a à la France. Donc vous voyez plutôt dans la filiation majorité départementale? Ah ben oui, moi je soutiens vraiment la gauche, celle de la majorité départementale qui a encore un ancrage fort à gauche, notamment avec les EHPAD 100% publics. On a parlé au moment de l'affaire Orpea, on a une gestion exemplaire, une gestion du social qui est exemplaire. Voilà. Après, à la France Insoumise, il y avait aussi des gens qui ont défendu l'Union. Céline Pio avait défendu l'Union, Hélène Cousseau, la maire de l'Esperon, avait aussi soutenu l'Union au moment des départementales. Il se trouve qu'actuellement, ce qui représente le NUPS sur la première circonscription, c'est exactement ceux qui étaient contre toute union. Ça paraît être une mauvaise plaisanterie, cette candidature.